As-tu remarqué combien tu peux être dur avec toi-même? Dans ton silence intérieur, combien de fois as-tu répété des jugements, des reproches, des blessures invisibles que personne d'autre ne t'a infligées? Et si je te disais que cette dureté est l'un des plus grands poisons de ton esprit? Depuis des siècles, les sages enseignent une vérité que notre monde moderne a presque oubliée. La véritable force ne naît pas de la rigidité, mais de la douceur. Être doux avec soi-même n'est pas de la faiblesse. C'est un acte spirituel d'un pouvoir immense, car c'est en apaisant ton propre cœur que tu peux enfin guérir ton esprit, illuminer ton chemin et libérer ta conscience. Dans cette exploration, tu vas découvrir pourquoi la douceur envers toi-même est peut-être le secret le plus puissant du bouddhisme, et comment elle peut transformer ta vie de l'intérieur. Tu verras comment les maîtres, à travers les âges, ont transmis cette sagesse simple mais révolutionnaire. Apprendre à s'aimer sans condition, à se pardonner et à s'offrir la tendresse que nous cherchons toujours à l'extérieur. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car tu entendras une vérité qui pourrait changer à jamais la façon dont tu te regardes et dont tu vis ta propre existence. Et si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne et écris en commentaire « Je choisis la douceur ». Le Bouddha a dit dans le Dhammapada, « Celui qui s'aime et se respecte ne se blesse jamais lui-même, ni les autres ». Cette phrase, souvent oubliée, contient la racine même de la sagesse spirituelle. La douceur envers soi est le premier pas vers la libération de la souffrance. Dans les traditions anciennes, on enseignait que l'esprit humain ressemble à une flamme fragile. Si tu souffles trop fort dessus, elle s'éteint. Mais si tu la nourris avec attention et délicatesse, elle devient lumière et chaleur pour tout ton être. Pourtant, dans notre époque moderne, nous avons appris l'inverse. Être exigeant, productif, compétitif, toujours en lutte contre nous-mêmes, comme si la sévérité pouvait nous élever. Mais cette dureté intérieure crée une fracture. Stress permanent, fatigue, anxiété, sentiment de vide. Elle nous pousse à rechercher des solutions à l'extérieur, dans la consommation, la distraction, la reconnaissance des autres, alors que la clé se trouve en nous. Dans la philosophie bouddhiste, la force véritable n'est pas dans le contrôle ou la rigidité, mais dans l'équilibre. La douceur envers soi-même est considérée comme un acte de sagesse, car elle pacifie les tourments de l'ego et ouvre la voie à la compassion. Comment pourrais-tu aimer sincèrement les autres si tu n'as jamais appris à tourner ce même amour vers toi? Ainsi, comprendre et pratiquer cette vérité oubliée, c'est renouer avec la racine de la voie spirituelle, transformer l'intérieur pour illuminer l'extérieur. La dureté que tu t'imposes n'est pas la preuve de ta force, mais le reflet de ta peur. Tu le sais peut-être déjà, mais observe ton propre esprit. Combien de fois te juges-tu pour tes erreurs passées, pour tes faiblesses, pour tes émotions? Combien de fois crois-tu devoir être meilleur avant de mériter ton propre amour? La voie bouddhiste nous enseigne que ce combat intérieur est une illusion. Être dur avec soi, c'est comme frapper l'eau d'un lac pour tenter de la rendre claire. Plus tu frappes, plus l'eau s'agite. Plus tu luttes contre toi-même, plus ton esprit devient confus et troublé. La douceur, au contraire, est comparable à la rivière qui coule sans effort. Elle n'impose pas, elle épouse le chemin, et pourtant, avec le temps, elle façonne même la pierre. Être doux avec soi ne signifie pas se complaire dans la paresse ou l'indifférence, mais reconnaître que la vraie transformation vient de l'accueil, pas de la violence. Regarde la fleur de lotus. Elle naît dans la boue, dans l'eau sombre, et pourtant, elle s'élève sans se salir. Toi aussi, tu peux te lever des blessures et des jugements, non pas par la lutte, mais par l'acte silencieux de la compassion envers toi-même. Souvent, nous croyons que le progrès exige une discipline sévère, une rigueur implacable. Mais le Bouddha enseignait la voie du milieu. Ni excès d'austérité, ni excès de complaisance. La vraie force est dans l'équilibre. Et cet équilibre commence lorsque tu choisis de te traiter comme un ami et non comme un ennemi. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans la tension permanente. Nous cherchons à être productifs, à correspondre aux attentes, à courir après des idéaux extérieurs. Mais cette quête épuise. Être doux avec soi, c'est oser dire « Je suis assez, ici et maintenant ». C'est briser la chaîne de l'autocritique pour ouvrir un espace de guérison. Et si tu observes attentivement, tu verras que chaque fois que tu es doux avec toi, quelque chose change en profondeur. Tes muscles se détendent,
ton souffle devient plus ample, ton esprit se calme. Cette douceur n'est pas un luxe spirituel, mais une médecine pour le corps et pour l'âme. La douceur envers toi-même est une pratique subtile, presque invisible, mais d'une force immense. Elle commence dans les petits gestes intérieurs. La manière dont tu accueilles ton erreur, la façon dont tu respires quand ton esprit s'agite, le ton que tu emploies dans ton dialogue intérieur. As-tu déjà prêté attention à ce langage secret qui vit en toi? Souvent, il n'est pas bienveillant. Il accuse, il compare, il exige. Pourtant, ce dialogue peut devenir un temple sacré si tu choisis d'y placer la compassion. Imagine un ami qui souffre. Tu ne lui dirais pas « tu es faible »,« tu n'y arriveras jamais ». Tu l'accueillerais avec tendresse. Alors pourquoi ne pas t'offrir ce même soin? Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'ignorance, de l'avidité et de l'aversion. Or, être dur avec soi-même, c'est nourrir ces trois poisons. Ignorance de ta vraie nature, avidité de devenir autre que ce que tu es, aversion envers tes propres faiblesses. Être doux avec soi, c'est rompre ce cercle. Dans la psychologie contemporaine, on parle d'autocompassion. Mais cette notion existait déjà il y a plus de 2000 ans dans les pratiques bouddhistes de méta, l'amour bienveillant. Répétez intérieurement « Puissé-je être heureux, puissé-je être libre de la souffrance ». Ces simples phrases sont comme des graines que tu plantes dans ton cœur. Avec le temps, elles donnent naissance à un jardin de paix. Mais pourquoi avons-nous si peur de la douceur? Parce qu'elle nous semble vulnérable, parce qu'elle ne correspond pas au modèle de force que le monde moderne glorifie. Réussir, briller, dominer. Pourtant, la douceur est la racine de la vraie puissance. Le vent qui plie l'herbe ne peut rien contre le bambou souple qui se relève toujours. L'océan paraît calme en surface, mais il contient une énergie infinie. Être doux avec soi ne signifie pas se libérer de tout effort. Cela signifie avancer sans violence, observer ses pensées sans se condamner, reprendre ses erreurs comme un maître patient reprend l'élève. C'est transformer la discipline en un acte d'amour plutôt qu'en une guerre intérieure. Lorsque tu commences à pratiquer cette douceur, un espace s'ouvre. Dans cet espace, tu peux enfin entendre le silence, sentir ton souffle, reconnaître que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne de paix. Et cet espace est la porte vers une force insoupçonnée, la résilience, la capacité de traverser les tempêtes sans se briser. Les maîtres zen disent « Le lotus s'ouvre quand l'eau est calme ». De la même manière, ton esprit s'ouvre lorsque tu cesses de le frapper. La douceur est la clé de cette ouverture. Elle ne demande pas d'efforts spectaculaires, mais une vigilance quotidienne, une attention aimante posée sur toi, encore et encore. Beaucoup croient que la sévérité forge le caractère, mais ce que la sévérité forge, c'est une armure. Et l'armure, même si elle protège, finit toujours par étouffer celui qui la porte. La douceur, elle, ne construit pas de mur. Elle laisse circuler la vie. Elle permet de respirer. Dans les enseignements bouddhistes, la force véritable n'est jamais confondue avec la dureté. Elle est comparée à l'eau, souple, fluide, toujours en mouvement. L'eau n'attaque pas la roche, mais goutte après goutte, elle finit par la creuser. Être doux avec soi, c'est choisir de s'écouler comme l'eau, sans résistance inutile, sans guerre intérieure. Observe ton souffle un instant. Quand tu inspires profondément, sans forcer, il entre librement et nourrit ton corps. Si tu essaies de contrôler, d'imposer, ton souffle se bloque. C'est la même chose avec ton esprit. Plus tu essaies de le contraindre, plus il se rebelle. Plus tu le traites avec douceur, plus il s'apaise. Un maître zen disait « Le pire ennemi de l'homme est lui-même, et le premier ami qu'il devrait rencontrer est aussi lui-même. Tant que tu refuses ce rendez-vous intérieur, tu restes prisonnier d'une lutte sans fin. Mais dès que tu choisis de te rencontrer avec tendresse, les chaînes se brisent. Dans ta vie quotidienne, tu peux remarquer ces moments de dureté. Lorsque tu te compares aux autres, lorsque tu crois que tu n'as pas fait assez, lorsque tu ressens ce vide de ne pas être à la hauteur. Chaque fois que tu te parles ainsi, tu creuses un fossé. Mais si à la place tu poses sur toi-même un regard aimant, ce fossé devient un pont. La douceur n'est pas un état passif. C'est une décision active, consciente, de ne pas ajouter de la violence à la souffrance déjà présente. C'est choisir d'être un refuge pour soi-même, plutôt qu'un champ de bataille. Et tu verras qu'en pratiquant cette douceur, elle se propage.
Celui qui s'accueille cesse de juger les autres avec dureté. Celui qui se pardonne apprend à pardonner autour de lui. Ainsi, la douceur personnelle devient une lumière collective, une guérison qui dépasse ton être pour toucher le monde. Imagine un arbre dans la tempête. Si ses branches sont raides, elles se brisent sous la violence du vent. Si elles sont souples, elles plient et retrouvent leur forme après l'orage. La vraie force n'est donc pas dans la rigidité, mais dans la flexibilité. La douceur envers toi-même est cette souplesse intérieure qui te permet de traverser la tempête sans te détruire. Beaucoup confondent dureté avec courage. Pourtant, le vrai courage est d'oser s'aimer quand tout en toi te pousse à croire que tu n'en es pas digne. Être doux avec toi, c'est avoir l'audace de poser ton cœur nu devant toi-même et de dire « Je mérite la paix, je mérite l'amour ». C'est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses accomplir, car il va à l'encontre de toutes les croyances de notre société moderne. La douceur n'efface pas les difficultés, elle transforme ta manière de les traverser. Un esprit en guerre se fatigue vite. Un esprit en paix peut tout supporter. La souffrance fait partie de la vie, mais la dureté que tu ajoutes à ta souffrance est une charge inutile. Comme le disait un maître bouddhiste, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Prends le temps d'observer ton quotidien. Quand tu échoues, choisis-tu de te condamner ou d'apprendre avec patience? Quand tu te sens fatigué, choisis-tu de t'imposer encore ou de t'offrir du repos? Quand tu ressens de la colère, choisis-tu de te blâmer ou de l'accueillir comme un nuage passager? Chaque réponse à ces questions est une pratique. La douceur n'est pas un état lointain. Elle est un choix répété à chaque instant. C'est le choix de l'eau qui coule plutôt que de la pierre qui se brise. Le choix du bambou qui plie plutôt que de l'arbre qui casse. Le choix de la compassion plutôt que de l'hostilité. Et si tu t'engages sur ce chemin, tu découvriras une vérité surprenante. Plus tu es doux avec toi-même, plus ton énergie intérieure devient stable, plus ton esprit devient clair, et plus ta vie prend la forme d'une rivière paisible. C'est alors que tu goûtes la véritable force, une puissance tranquille, inébranlable, enracinée dans la paix. Si tu regardes attentivement la racine de ta dureté envers toi-même, tu y trouveras l'ombre de l'ego. L'ego veut toujours contrôler, réussir, dominer. Il déteste l'imperfection, il refuse l'échec, il nie la fragilité. C'est lui qui te pousse à croire que tu n'es jamais assez, que tu dois toujours prouver ta valeur. Mais dans la vision bouddhiste, l'ego est une illusion. Le moi que tu crois défendre n'est qu'un assemblage de souvenirs, de pensées et d'émotions, comme des nuages dans le ciel. Rien n'y est permanent, rien n'y est solide. Pourtant, tu construis ta dureté sur cette illusion. Tu combats une image qui n'existe pas. La vacuité que les maîtres appellent shunyata n'est pas un vide effrayant mais un espace de liberté. Comprendre la vacuité, c'est reconnaître que ton identité n'est pas figée. Tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas les jugements que tu portes sur toi-même. Tu es comme le ciel, vaste, ouvert, immuable, tandis que tes pensées et émotions ne sont que des nuages passagers. Pourquoi alors persistes-tu à être dur avec toi? Parce que tu crois que ton identité dépend de ta perfection. Mais la vérité est que rien en toi n'a besoin d'être parfait pour mériter la douceur. Être doux avec soi, c'est honorer cette vacuité. Accepter que tu es changeant, impermanent et que cela est naturel. Le karma subtil se glisse dans cette dureté. Chaque fois que tu te condamnes intérieurement, tu plantes une graine de souffrance qui mûrit plus tard, en peur, en culpabilité, en découragement. Mais chaque fois que tu poses sur toi un regard aimant, tu plantes une graine de paix qui germera en force tranquille et en joie intérieure. Être doux avec toi n'est donc pas seulement un réconfort personnel, mais un acte karmique. C'est décider de semer la lumière plutôt que l'ombre, d'offrir à ton futur toi un champ fertile plutôt qu'un désert aride. Et pourtant, la douceur exige de traverser un paradoxe. Accepter ton impuissance face à l'impermanence. Tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux pas retenir les êtres, les instants, les choses. Mais tu peux choisir la manière dont tu accueilles ce qui vient. La dureté naît du refus. Refuser que le temps passe, que les choses changent, que toi-même tu sois limité. La douceur naît de l'acceptation. Accepter l'écoulement comme la rivière accepte de rejoindre l'océan. C'est ici que réside la vraie force bouddhiste. Non pas dans le fait de vaincre le monde, mais dans le fait de cesser de lutter contre la nature des choses.
Être doux avec soi, c'est arrêter de résister à ta propre humanité. C'est comprendre que tomber, se tromper, faiblir fait partie du chemin. Et que la vraie sagesse n'est pas d'éviter la chute, mais de savoir se relever avec compassion. As-tu remarqué comme le silence intérieur peut parfois effrayer? Lorsque tu t'arrêtes, lorsque le bruit cesse, un vide apparaît. Ce vide est insupportable pour l'ego, car il révèle son absence de substance. Alors, au lieu de l'accueillir, tu le remplis de jugements, de critiques, d'activités incessantes. Être dur avec toi est souvent une manière inconsciente de fuir ce silence. Mais dans la voie bouddhiste, ce vide n'est pas une menace. Il est la matrice de la paix. La peur du vide naît du désir de contrôle. Tu voudrais fixer les choses, stabiliser ton identité, garantir ton avenir. Pourtant, tout est impermanence. Rien ne dure, pas même la pensée que tu portes en cet instant. Refuser cela, c'est lutter contre l'ordre naturel du monde. La dureté envers toi-même est ce refus. Elle se manifeste dans la volonté de corriger chaque erreur, de gommer chaque fragilité, de devenir une version imaginaire de toi qui ne se trompe jamais. Mais plus tu cours vers ce mirage, plus tu t'éloignes de ta vraie nature. Être doux avec soi, c'est entrer dans ce paradoxe. Tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu peux choisir de l'accueillir. Tu ne peux pas empêcher la douleur, mais tu peux cesser d'ajouter la souffrance du jugement. Tu ne peux pas figer ton être, mais tu peux apprendre à aimer son mouvement. Le Bouddha enseignait que la source de la souffrance est l'attachement. Or, la dureté n'est rien d'autre qu'un attachement à une image idéale de toi-même. Tu refuses de lâcher cette image, alors tu frappes ton cœur pour qu'il corresponde à ton illusion. Mais si tu oses lâcher prise, si tu acceptes que tu n'as rien à prouver, tu découvres une liberté immense. Tu peux enfin respirer. Dans la course moderne au contrôle, on glorifie la performance, la réussite, l'optimisation permanente. Mais un esprit qui cherche toujours à tout contrôler finit par se déchirer. Regarde la rivière, elle ne planifie pas son chemin, et pourtant, elle atteint toujours l'océan. Regarde le ciel, il ne retient pas les nuages, et pourtant, il demeure vaste et paisible. Toi aussi, tu es appelé à être comme la rivière et le ciel, libre dans ton mouvement, vaste dans ton être. La vraie force ne consiste pas à tenir fermement, mais à savoir relâcher. La douceur envers soi, c'est ce relâchement sacré. C'est la sagesse de l'ouverture, de la confiance, de la souplesse. Et c'est elle, paradoxalement, qui te donne une stabilité que rien ne peut briser. Il existe une vérité que l'ego redoute plus que tout. Tu n'as aucun contrôle sur l'impermanence. Tout change, tout s'écoule, rien ne peut être retenu. Pourtant, tu passes ton temps à serrer, à t'accrocher, à lutter. La dureté envers toi n'est qu'une extension de ce combat. Tu veux figer ton être, corriger ton histoire, effacer tes faiblesses. Mais cela revient à vouloir empêcher la pluie de tomber ou la lune de décliner. La voie bouddhiste nous invite à voir clair dans ce paradoxe. La vraie stabilité ne se trouve pas dans ce qui dure, mais dans ce qui accepte de changer. Comme le feu qui ne peut exister que dans le mouvement des flammes, comme le souffle qui n'existe que parce qu'il entre et sort. De la même manière, ton être n'existe que dans le flux de sa transformation. Être doux avec toi, c'est donc cesser de lutter contre ce mouvement. C'est reconnaître que la force n'est pas dans l'immobilité, mais dans la danse avec l'impermanence. Mais ce chemin demande du courage, car il implique de regarder là où peu osent poser les yeux. Reconnaître que ton moi n'est qu'une construction passagère. Accepter que ta valeur ne dépend pas de tes réussites. Comprendre que ton identité est fluide et qu'en vérité, il n'y a rien à défendre. L'illusion du moi est comme une maison de sable. Plus tu la durcis, plus elle s'effondre au contact des vagues. Mais si tu vois que ce n'était qu'un jeu de sable, tu n'as plus besoin de la protéger. Alors, une liberté nouvelle surgit. Tu peux être toi, sans masque, sans guerre, sans jugement. Être doux avec soi, c'est un retour à cette vérité nue. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas même l'image que tu crois être. Tu es cet espace vaste dans lequel tout cela apparaît et disparaît. Tu es le ciel, pas les nuages. Tu es l'océan, pas les vagues. Et c'est là que la douceur révèle sa vraie puissance. Elle ne consiste pas seulement à apaiser ta douleur, mais à te conduire vers la vision ultime, celle de la vacuité, de la non-séparation, de la liberté intérieure.
Quand tu regardes honnêtement en toi, tu vois que la plupart de tes luttes ne sont pas contre le monde, mais contre toi-même. C'est là le grand paradoxe. Tu désires la paix, mais tu te traites avec violence. Tu cherches la liberté, mais tu te ligotes de jugement. Tu appelles l'amour, mais tu refuses de t'aimer toi. Le Bouddha enseignait que l'esprit est comme un jardin. Si tu le nourris d'épines, tu récoltes la douleur. Si tu y déposes des graines de lotus, tôt ou tard, la beauté s'élève de la boue. Être doux avec toi, c'est cela. Choisir chaque jour de semer la tendresse plutôt que la dureté. La dureté te promet la force, mais elle t'épuise. La douceur semble fragile, mais elle t'enracine dans l'inébranlable. Car ce qui plie ne casse pas, et ce qui s'accueille ne se détruit pas. Beaucoup craignent que la douceur mène à la faiblesse. Mais regarde attentivement. La vraie faiblesse, c'est de dépendre du jugement extérieur, de se condamner sans cesse, de se détester en silence. La vraie force, au contraire, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir et dire « Oui, je suis imparfait. Oui, je tombe parfois, mais je choisis de m'aimer quand même. » Dans ce choix, il y a une puissance révolutionnaire. Car lorsque tu es doux avec toi, tu n'as plus besoin de te défendre, plus besoin d'attaquer, plus besoin de courir après une image. Tu deviens stable comme la montagne, fluide comme la rivière, vaste comme le ciel. Et c'est dans cette stabilité tranquille que la transformation intérieure s'opère. La dureté entretient la souffrance, mais la douceur ouvre la porte de l'éveil. Elle est le passage secret, invisible aux yeux pressés, mais clair pour celui qui ralentit et se tourne vers son cœur. C'est ici que se révèle le secret bouddhiste de la vraie force. Elle ne se conquiert pas, elle s'accueille. Elle ne se fabrique pas, elle se dévoile. Elle n'est pas une armure, mais une ouverture. La douceur envers toi n'est pas seulement une idée, c'est une pratique. Elle se vit dans ton corps, dans ton souffle, dans tes gestes quotidiens. Chaque jour, tu peux choisir de transformer ton rapport à toi-même par de petites actions conscientes. Commence par le souffle. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et respire doucement. À chaque inspiration, dis intérieurement « J'accueille qui je suis ». À chaque expiration, dis « Je relâche toute dureté ». Répète ce cycle pendant quelques minutes. Tu verras que ton corps se détend, ton esprit s'apaise et une chaleur subtile apparaît en toi. C'est la première porte de la douceur. Ensuite, offre-toi un mantra de bienveillance. Les maîtres bouddhistes utilisent depuis des siècles des phrases simples qui agissent comme des graines de compassion plantées dans le cœur. Par exemple, « Puissé-je être en paix ?»« Puissé-je m'aimer tel que je suis ?»« Puissé-je être libre de toute souffrance ?» Répète ces phrases chaque matin, comme une offrande à toi-même. Même si ton esprit résiste, même si tu n'y crois pas totalement au début, continue. Peu à peu, les mots deviendront des racines qui nourrissent ton être. Une autre pratique est celle du miroir. Chaque jour, prends un instant pour te regarder dans les yeux, en silence. Respire profondément et souris-toi doucement. Dis intérieurement « Je suis digne d'amour ». Cette pratique peut sembler étrange au début, mais elle est d'une puissance immense, car elle transforme le regard intérieur, elle t'apprend à te rencontrer avec tendresse. Tu peux aussi cultiver la douceur dans tes gestes quotidiens. Lorsque tu manges, au lieu de te presser, prends le temps de goûter chaque bouchée avec gratitude. Lorsque tu marches, ralentis et sens le contact de tes pas avec la terre. Lorsque tu te laves, imagine que l'eau purifie non seulement ton corps, mais aussi les jugements que tu portes sur toi. Les plantes peuvent également être des alliés sur ce chemin. Le thé vert, la camomille, la lavande sont connus depuis des siècles pour apaiser le corps et l'esprit. Prépare une infusion comme un rituel sacré. Bois-la lentement, en conscience. Laisse la chaleur pénétrer ton être comme une caresse de douceur. Enfin, prends un carnet et écris chaque soir une phrase de gratitude envers toi-même. Pas une liste de réussite, mais un geste simple. Aujourd'hui, je me suis permis de respirer. Aujourd'hui, j'ai pris soin de moi. En écrivant, tu reprogrammes ton esprit pour voir la beauté dans tes propres pas, si petits soient-ils. La douceur avec toi-même ne s'installe pas en un jour. Ton esprit a été habitué, parfois depuis l'enfance, à l'autocritique, à l'exigence, à la dureté. Alors il est normal que des résistances apparaissent, une voix intérieure qui dit « Tu perds ton temps ou tu ne mérites pas cette bienveillance ». Ne lutte pas contre ces résistances. Observe-les simplement,
comme tu observerais un nuage passer dans le ciel. Reconnais, voici une pensée de dureté, puis offre-lui un souffle de douceur. Et pourtant, je choisis la paix. C'est ainsi que, pas à pas, tu désarmes les vieilles habitudes de ton esprit. Un exercice puissant est celui de la méditation de la main posée. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et pose doucement ta main sur ton cœur. Respire lentement. Sens la chaleur de ta main comme une source de tendresse. Répète intérieurement « Je suis mon propre refuge ». Reste ainsi quelques minutes. Cet acte simple rééduque ton système nerveux à associer ton corps avec un sentiment de sécurité intérieure. Un autre rituel consiste à pratiquer la respiration du pardon. Inspire profondément en disant en toi « J'accueille ma fragilité ». Expire en disant « Je me pardonne ». Pratique cela lorsque tu te surprends à te juger ou à te condamner. Le souffle devient alors un pont entre la douleur et la libération. La douceur peut aussi s'ancrer dans la parole que tu utilises pour toi-même. Observe ton langage intérieur. À chaque fois que tu dis « Je suis nul, je ne suis pas capable, je suis faible », prends conscience que tu plantes une graine empoisonnée. Choisis consciemment de remplacer ces mots par des phrases de guérison. « Je suis en chemin. Je m'accorde la patience. Je mérite ma tendresse. » Et si tu veux approfondir, choisis un mantra sanskrit ancien, utilisé depuis des siècles pour éveiller la compassion. Par exemple, récite intérieurement « Om Mani Padme Hum ». Ce mantra est l'invocation de la compassion universelle. Répété avec sincérité, il purifie les duretés accumulées et ouvre le cœur à une douceur infinie. Mais souviens-toi, le plus grand obstacle n'est pas le manque de temps ou de technique. Le plus grand obstacle, c'est l'oubli. Alors pour ancrer la douceur, crée des rappels dans ta journée. Colle une phrase inspirante sur ton miroir, mets une alarme douce avec le mot « respire » ou associe chaque action banale, comme boire de l'eau ou ouvrir une porte, à une micro-pensée de bienveillance. Je m'accueille. Ainsi, peu à peu, la douceur cesse d'être un effort. Elle devient une habitude. Elle se glisse dans tes gestes, tes pensées, ton souffle. Elle devient ta seconde nature. Commence ta journée par un rituel de douceur. Avant même de regarder ton téléphone ou de te plonger dans les obligations, prends 3 respirations profondes. Sur la première, dis intérieurement « Je m'accueille tel que je suis ». Sur la deuxième, « Je m'offre la paix ». Sur la troisième, « Je choisis la douceur aujourd'hui ». Ce rituel ne prend que quelques secondes, mais il installe une vibration intérieure qui colore toute ta journée. Dans la journée, offre-toi des moments de pause consciente. Même en plein travail, tu peux t'arrêter 30 secondes, fermer les yeux et te demander « Suis-je en train de me traiter avec dureté ou avec douceur ?» Si tu remarques la dureté, relâche tes épaules, souris légèrement et respire. Ces petites pauses te rappellent que la douceur est toujours à portée de main. Le soir, avant de dormir, pratique la gratitude envers toi-même. Allonge-toi, ferme les yeux et répète 3 phrases simples. Je remercie mon corps pour ce qu'il m'a permis de vivre aujourd'hui. Je remercie mon esprit, même dans ses agitations. Je m'offre le repos comme un acte d'amour. Ce rituel du soir calme le mental, apaise le cœur et prépare ton sommeil à être une véritable guérison. La douceur s'incarne aussi dans le corps. Pratique des gestes lents, conscients. Par exemple, masse doucement tes mains avec de l'huile naturelle, en les remerciant pour tout ce qu'elles accomplissent. Ou prends quelques minutes pour t'allonger et sentir chaque partie de ton corps se relâcher, comme si tu déposais un fardeau invisible. La marche méditative est une autre pratique puissante. Marche lentement, en ressentant chaque pas comme une caresse posée sur la terre. Dis intérieurement « Je suis en paix, je suis en douceur ». Chaque pas devient alors un mantra vivant, chaque mouvement une offrande. Ces pratiques simples, répétées jour après jour, transforment ta relation à toi-même. Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie, seulement d'insuffler de la conscience dans tes gestes les plus ordinaires. Car la vraie spiritualité n'est pas ailleurs, elle se trouve dans la manière dont tu vis ce moment, maintenant. Lorsque tu commences à pratiquer la douceur envers toi, tu rencontreras inévitablement des obstacles. L'esprit humain est comme un vieux jardin. Si tu as longtemps semé des graines d'autocritique, les mauvaises herbes continuent de pousser, même après avoir planté des fleurs de tendresse. Le premier obstacle est le doute. Tu entendras cette voix qui dit « La douceur ne changera rien. J'ai besoin de discipline.
pas de complaisance. Observe ce doute sans lui obéir. Le doute n'est qu'une pensée, pas une vérité. Réponds-lui intérieurement. La douceur est ma discipline. Tu transformes ainsi l'obstacle en chemin. Le deuxième obstacle est l'oubli. Dans la vitesse de la vie moderne, tu retombes vite dans tes vieilles habitudes, jugements, exigences, comparaisons. Pour contrer cela, crée des encres de rappel. Une phrase écrite sur ton bureau, une alarme douce qui sonne avec le mot « respire », un objet symbolique dans ta poche que tu touches pour te souvenir de revenir à la douceur. Le troisième obstacle est la critique persistante. Même si tu pratiques, certaines blessures anciennes continuent de murmurer « tu ne vaux rien, tu n'y arriveras jamais ». Ne cherche pas à faire taire ces voix par la force. Accueille-les comme on accueille un enfant qui pleure. Dis-leur « je t'entends, mais je choisis l'amour ». Plus tu leur offres de compassion, plus elles perdent leur pouvoir. Le quatrième obstacle est l'impatience. Tu veux des résultats rapides, tu veux sentir la paix immédiatement. Mais la douceur est comme une graine, elle pousse en silence dans l'invisible. Tu ne peux pas la forcer à fleurir, tu peux seulement lui offrir chaque jour ton attention et ta confiance. Avec le temps, elle devient un arbre solide, enraciné dans ton être. Souviens-toi, chaque obstacle est une partie du chemin. Sans lui, il n'y aurait pas de pratique. Chaque fois que tu rencontres le doute, l'oubli, la critique ou l'impatience, vois-les comme des enseignants déguisés. Ils te rappellent pourquoi la douceur est nécessaire. Ils t'offrent une chance de choisir encore une fois la paix. Ainsi, même tes résistances deviennent des alliés. Et peu à peu, ton esprit apprend une nouvelle manière de vivre. Non plus dans la lutte, mais dans l'accueil. La douceur devient véritablement une force lorsqu'elle se vit comme un chemin quotidien. Pour t'accompagner, voici un rituel simple qui s'articule autour de 3 moments clés. Le matin, la journée et le soir. Le matin, s'éveiller dans la tendresse. Avant même de quitter ton lit, pose ta main sur ton cœur et prends 3 respirations profondes. À l'inspiration, répète « J'accueille ma vie ». À l'expiration, « Je choisis la douceur ». Puis assieds-toi un instant et offre-toi un mantra de bienveillance, par exemple « Aujourd'hui, je suis mon propre ami ». Ce geste simple installe ton esprit dans une vibration de paix avant d'affronter le monde extérieur. La journée, semée des pauses conscientes. Au fil de tes activités, accorde-toi de petites pauses. Lorsque tu sens la tension monter, ferme les yeux, relâche tes épaules et dis intérieurement « Je suis en sécurité ». Associe un rituel banal. Boire de l'eau, marcher quelques pas, toucher un objet, à un rappel de douceur. Je m'accueille tel que je suis. Ainsi, la tendresse devient une habitude invisible mais constante. Le soir, s'offrir le pardon et le repos. Avant de dormir, prends un carnet et écris 3 phrases de gratitude envers toi-même. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Je me pardonne mes erreurs. Je m'offre le repos comme un acte d'amour. Ensuite, allonge-toi, ferme les yeux et pratique la respiration du pardon. Inspire en disant « J'accueille ma fragilité ». Expire en disant « Je me pardonne ». Laisse ton corps s'endormir comme dans un océan de tendresse. Ce rituel quotidien est une graine. Si tu l'arroses chaque jour par de petits gestes, la douceur grandira en toi comme un arbre solide, offrant ombre et refuge. Tu découvriras alors que la tendresse envers toi n'est pas une faiblesse, mais la source d'une force tranquille, inébranlable. Tout au long de ce chemin, tu as découvert une vérité simple mais oubliée. La véritable force ne naît pas de la dureté, mais de la douceur. Être doux avec toi-même n'est pas une faiblesse. C'est un acte spirituel profond, une révolution silencieuse qui transforme ton rapport à toi, au monde et à la vie. Tu as vu que la dureté ne fait qu'alimenter la souffrance. Elle te coupe de ton cœur, elle t'épuise, elle t'enferme dans l'illusion de l'ego. La douceur, au contraire, ouvre ton esprit comme la rivière qui s'écoule, comme le lotus qui s'élève de la boue. Elle ne nie pas tes faiblesses, elle les embrasse. Elle ne supprime pas tes erreurs, elle les transfigure en enseignement. Être doux avec toi, c'est marcher sur la voie du milieu. Ni complaisance, ni rigidité. C'est choisir la tendresse comme discipline, la patience comme arme et la compassion comme chemin. C'est comprendre que tu n'as rien à prouver pour être digne d'amour. Souviens-toi, tu es le ciel et tes pensées ne sont que des nuages. Tu es l'océan et tes émotions ne sont que des vagues. Tu es la montagne
et les vents de tes jugements ne peuvent rien contre ta base profonde. Alors, je t'invite à méditer cette question. Et si la plus grande preuve de courage n'était pas de lutter contre toi-même, mais d'oser t'aimer tel que tu es? Si cette vérité a résonné en toi, offre-toi le cadeau de la pratiquer dès aujourd'hui. Respire, pardonne-toi, souris à ton propre reflet. Et chaque fois que ton esprit voudra revenir à la dureté, rappelle-toi ceci. La vraie puissance est douce, la vraie force est tendre, la vraie sagesse est aimante. Merci d'avoir marché avec moi dans ce voyage intérieur. Si tu souhaites poursuivre ce chemin de paix et de sagesse, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage en commentaire cette phrase qui scelle ton engagement. Je choisis la douceur. Ainsi, non seulement tu honores ton propre être, mais tu inspires aussi d'autres âmes à suivre la voie de la compassion. Et rappelle-toi, chaque instant est une chance de recommencer. Chaque respiration est une invitation à la paix. Chaque geste de douceur est une victoire silencieuse sur la souffrance. La voie est là, en toi maintenant. Choisis la douceur. Elle est le secret bouddhiste de ta vraie force.